Alors les amis, surprise, il y a une intro avant une intro. Euh, Parce que je palpite, je suis tellement contente. Je, je vous explique. Donc là, je viens de terminer le message numéro un et j'ai un signe qui m'a dit va voir dans ta boîte aux lettres avant de continuer. Donc je suis allée voir dans ma boîte aux lettres. Et dans ma boîte aux lettres, il y avait le cadeau de l'univers, mon projet, où je suis dessus depuis, allez, on va dire un an. Je vous le présente, le voilà. Je vous présente mon oracle. Donc le voilà, je vous le fais voir. Donc c'était mon projet de création et donc voilà. Et comme j'ai déjà tout fait, tout préparé pour la vidéo d'aujourd'hui, donc je me permets de faire une pré-intro. Donc vous aurez la suite, bonjour, etc., etc. Mais voilà, je voulais tellement le partager avec vous. Alors, pour le choix numéro un, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir l'inclure dans votre tirage. Désolée, vraiment du fond de mon cœur. Par contre, pour le message 2 et le message 3, je vais m'en servir, ok? Puisque si je l'ai mis au monde, c'est bien pour m'en servir. Et pour vous le proposer. C'est un oracle, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir de potentiel, de don, de tout ça. C'est vraiment... vous pouvez vous en servir tous les jours si vous voulez. Je l'ai créé un peu comme une extension des vidéos. C'est-à-dire j'ai canalisé des messages comme je fais d'habitude. Et vous voyez, donc vous avez la lune, comme par hasard. Donc par exemple, vous voyez, vous avez la lune, apprend à travers ses cycles pour évoluer. Et derrière, vous avez le message que l'invisible veut vous transmettre. Donc, c'est très simple il est très simple d'utilisation. Voilà. Alors, si vous voulez vous le procurer, sachez qu'il est en précommande sur mon site. Je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez aller regarder sur mon site et l'acquérir. Il est en précommande parce que j'ai tout fait de A à Z. C'est en auto-édition. Donc, je ne peux pas me permettre encore actuellement de le faire imprimer à beaucoup d'exemplaires pour pouvoir le vendre directement. C'est pour ça qu'il est en précommande. Je vous annonce que les 50 premières précommandes, je vous offre les frais de port pour les 50 premières précommandes. Et pour les membres, je vais vous faire un post. Vous avez un petit plus parce que vous êtes membre. Je vous mets un post sur YouTube, ok? Donc voilà, mes amis, je vous présente mon projet. Je vous rappelle qu'on est dans une lune de matérialisation, que quand on a un projet, il faut y croire, les amis. Encore une fois, je vous transmets mon expérience. Qui m'aurait dit, il y a ne serait-ce qu'au mois de janvier, qu'à la fin de l'année, j'aurai mon oracle, que je l'aurais fait, qui serait imprimé, que je pourrais vous le proposer. Croyez en vos rêves, les amis. Vraiment. Je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez l'acquérir. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo habituelle, la présentation, mes bonjours, etc. Je vous embrasse très fort, grâce à vous. C'est grâce à vous tout ça. Je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la vidéo. À tout de suite. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end avec le pic de Schumann, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai partagé la canalisation et le rituel sur Facebook pour la pleine lune, comme d'habitude. Et je vous l'ai également mis dans l'onglet Post sur YouTube ou l'onglet Communauté, ça dépend. Ok? Alors, on a une super pleine lune. C'est pas une pleine lune normale, c'est une super pleine lune. Donc, tout est amplifié.
Je pense que vous avez du mal à dormir, que vous êtes fatigué, que vous êtes batterie faible. C'est normal, c'est la pleine lune, ok? Donc la pleine lune, elle va être en taureau le 5 novembre, c'est-à-dire mercredi, à 14h19 exactement. Ok? Donc si aux alentours du début d'après-midi, vous sentez vous avez des ressentis, pensez que vous êtes en plein milieu de la pleine lune. Ok? Alors, ça y est, on y est. Clôture du cycle de 9 années, voire peut-être plus pour certains, ça dépend de vos vies. Ça fait 2 ou 3 mois qu'on parle de ça, de la clôture, etc. Mais les trucs qui changent à partir de cette pleine lune, c'est qu'on se dirige vers du mieux. Avant, il fallait qu'on travaille, on libérait, on était dans la tristesse, on était dans la lutte, dans la guerre avec nos émotions, ce qu'on ressentait, etc. Là, c'est fini. On se dirige vraiment vers du mieux. Ok? Euh, Comme on a passé une année entière, voire plus pour certains, à travailler sur nous, on a travaillé sur nos libérations, sur le transgénérationnel, sur les liens toxiques, on a fait le nécessaire, on a mis des choses en place, on a fait des vœux à la lune, on a demandé à l'archange Michael de nous aider à couper les liens, etc. Eh bien, ça a libéré de la place, et maintenant, on a de la place à l'intérieur pour remplacer ce mal-être par de la positive attitude. Ok? Cette lunaison en taureau, elle va nous aider enfin, enfin à être fiers de nous. Les énergies de cette lune, elles vont nous booster notre fierté intérieure, notre feu intérieur qui s'est réveillé au mois d'août, vous vous souvenez, avec le portail du lion, et je crois qu'il y avait une lune en lion aussi au mois d'août. Le lion, c'est le feu intérieur, c'est la fierté. Donc, en août, on a ce feu qui a été ravivé. C'était de la braise et le feu a été ravivé. Et sur cette lunaison, les énergies, elles vont nous pousser à enfin être fiers de nous. Ça commence par là, les amis. Euh, le bien-être intérieur, c'est déjà être fier de nous, être fier de tout ce qu'on a fait, de toutes de toutes les portes qu'on a traversées. Elle va nous aider également à être bien ancrés dans notre champ, comme un taureau. Vous savez, à chaque fois, je vous dis, le taureau dans son champ, quand il y a un taureau, tu passes pas dans le champ. Tu te dis, non, 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 moi je passe pas par là parce que il va me foncer dessus, etc. Le taureau, il, il protège son champ, en fait. Et on va avoir cette énergie. Je suis chez moi, personne n'entre. C'est moi qui décide maintenant qui rentre et qui rentre pas. Et du coup, comme on prend, on va prendre, on va, parce que la lune n'avait pas encore passé, mais comme on va prendre notre vie en main, il est temps de matérialiser ce qu'on désire voir apparaître dans notre champ. À partir de cette lune, on a la possibilité, pas de matérialiser encore tout de suite, mais de commencer à, je vous le dis tout le temps, tout est énergie, donc de commencer à envoyer des pensées, donc de l'énergie au monde invisible, à l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, pour envoyer le signal, je suis prêt, je suis prête. Je me suis débarrassé de plein de choses et maintenant j'ai une page blanche, j'ai la possibilité, donc j'ai envie que ça et ça se passe. Ok? Cette lunaison, c'est le démarrage de la loi de l'attraction. Attends, parce que j'ai quand même préparé mon intro. Hein. Cette lunaison, c'est le démarrage de la loi de l'attraction. Mais comme je vous dis tout le temps, il y a le timing divin. Donc, c'est pas parce que dès maintenant, tu vas attirer à toi, parce que tu envoies de l'énergie positive, tu envoies de l'énergie de matérialisation. Donc, tu te dis, ça y est, je mets en place, etc. L'attraction ne va pas se passer tout de suite. Il faut le temps que énergétiquement, que ton énergie autour de toi, que ton aura se modifie. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Ok? Alors les amis, on pense positif, on vit positif.
La morosité, c'est terminé, ok? Allez, faut du courage. C'est un entraînement en fait pour 2026. Changer sa façon de penser. Voilà. Commencer à modifier sa façon de penser. Voilà mes petits amis ce que je voulais vous dire sur cette lune et ce qu'elle va nous apporter. Donc c'est parti pour la canalisation des 3 messages de cette première semaine de lunaison. Je vous rappelle, je ne fais pas de voyance. Je transmets les murmures de l'invisible. Je transmets les messages que vous n'arrivez pas encore à capter. Mais à un moment ou à un autre, vous allez capter vos propres messages. Ok? Donc je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, qu'est-ce que je dois... Ah bah, regarde, tu vois, regarde, elle a sauté. Je sais pas si tu l'as vu à la caméra, mais t'as vu le feu 9 et 1, 10, nouveau et renouveau, ce que je disais. Le feu. Bon, bref, Lolo, avance. Donc, qu'est-ce que je dois canaliser? Je m'auto-engueule. Voilà. Alors, qu'est-ce que le message numéro 1 doit entendre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Je dois transmettre ce que je vous ai dit dans l'intro. Si tu n'as pas écouté l'intro, bah, va l'écouter parce que du coup, c'est un lien. Tu vois, le feu, je te disais. Et puis là, c'est pas des braises, hein, regarde. C'est vraiment le brasier. Le feu, c'est parti, mon kiki. Je suis en forme, hein, je vous le dis. Alors, si c'est 4-10, l'amour. Ça fait pas le point, ça me fatigue. Voilà. Donc, tu as le 9 et 1, 10, nouveau et renouveau. Si c'est 4, 10, nouveau et renouveau. Donc, alors, 2 possibilités pour celle-là. Tu sais que je ne fais pas des tirages sentimentaux, mais peut-être que ça va vous débloquer votre amour, mais l'amour, pour une fois, pas universel, l'amour pour quelqu'un, pour l'autre, ok? Tu avais peut-être ton cœur serré, tu as peut-être vécu des choses difficiles en couple, etc., etc. Et là, on te dit, ça va se débloquer. Tu vas réapprendre à aimer. Ah, oh, quelle jolie phrase, dis donc. Oh, j'adore. Tu vas réapprendre à aimer. C'est exactement ça. Et on vient de me dire, non, Lolo, tu t'es trompé, c'est aussi l'amour universel. Donc oui, je vous transmets les messages que j'entends, hein, qu'on me dit à moi. Donc en fait, c'est ça. L'amour va commencer à être débloqué. Parce que tu avais perdu confiance dans l'humain, ouais, dans l'humain, quoi. Que ce soit un amour que tu partages tous les jours ou l'amour universel, je pense qu'avec tout ce que tu as traversé, tu avais un peu perdu foi en l'humain. Et on est en train de te dire, l'amour va de nouveau éclore, tu vois, comme la fleur. Tu vas de nouveau ressentir des choses tu vas te rabibocher avec l'humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, parce que tu vas récupérer ta fierté. Ce que je disais dans l'intro. Tu vas être tellement fier de toi que ce que l'extérieur va essayer de te faire, parce que évidemment la 3D reste la 3D, hein, ça, eux, ils ne changent pas. Hein. Euh, et du coup, ton extérieur va peut-être continuer à essayer de te piquer, de te faire réagir, etc., comme auparavant. Mais toi, tu vas tellement être fier de toi que, tu vois, le taureau dans son champ, plus rien va t'atteindre. Et du coup, eh ben, tu laisseras certains humains terriens s'approcher de toi parce que tu auras assez confiance en toi pour dire, allez, je laisse une chance. Que ce soit en amour, que ce soit en général, ok? Tu seras plus dans la peur de l'autre. Tu vas avoir tellement confiance en toi, tu vas tellement savoir, je le mets au futur, t'as vu? C'est le message pour la première semaine de lunaison, là, que je transmets, ok? Donc, t'as vu, je mets tout au futur. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc, tu vas te rendre compte que tu es de plus en plus fier de toi, de ce que tu es à l'intérieur, de, des choses que tu as réussi à libérer. Et du coup, ça va amplifier ta confiance en toi. Là, à partir de la lunaison,
ta confiance en toi va prendre de la place. Encore le 1, le nouveau et le renouveau. Incroyable. Les 3 premières cartes, tu vois, les 3 premières cartes, on te dit bien, si tu as choisi le message numéro 1, que ça y est, tu es dans le nouveau et le renouveau. Ce que je vous ai dit dans l'intro. C'est parti. Ok. euh, En fait, il n'y a plus trop de choses à libérer maintenant. Maintenant, il faut commencer à se tourner vers le futur, pas se projeter dans le futur, mais se tourner vers ton futur. Qu'est-ce que je veux maintenant? J'ai le champ des possibles. Je peux tout imaginer. Ce n'est que de l'imagination. Ça ne coûte rien. Tu t'engages à rien. Juste, tu envoies l'énergie, tu vois, ah, j'aimerais ça. Qu'est-ce que j'aimerais que ça se passe. Tu vois, tu envoies cette énergie de positive attitude. Et on te dit bien de suivre ton intuition. Suis tes ressentis. Suis ton cœur. Euh, Attends. Tu vas avoir des ressentis qui vont... Des émotions. J'arrive pas à trouver le mot. Attends. Tu vas avoir des envies. Voilà. C'est plus ça. Tu vas avoir des envies qui vont monter de ton cœur, de ton estomac. Tu vas avoir envie d'avoir ça dans ta vie. Tu vas avoir envie de vivre ça dans ta vie. Et ça, c'est ton intuition. Parce que comme tu vas plus être dans la négativité, dans la sombritude, que tu remplaces petit peu par petit peu sur cette première semaine la sombritude par la positive attitude, et ben ton intuition, ton cœur, ton âme, l'âme, hein, est dans le cœur. Et donc, ce qui va te monter, les pensées, etc., c'est ton intuition. L'intuition est liée à l'âme, donc ton âme va commencer à prendre sa place et enfin à pouvoir commencer à envisager que ta vie, elle peut être autrement, sans que ton mental te court-circuite en te disant ouais, mais t'as vu dans le passé, on a déjà vécu ça. Non, le mental, il va plus te le dire. Le mental, il est au repos, entre guillemets. Il est au repos et on m'a fait voir un soldat au garde à vous. Donc il est au repos et il est au garde à vous. Il est dans l'attente des ordres de ton cœur et de ton âme. Ok. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place parce que tu n'as pas l'habitude. Ça y est, là, tu es en train d'accéder à ta part de papillon. Du coup, il y a une période d'apprentissage et de... Alors, il n'y a pas... Attends, je ne trouve pas le mot. Et le fait de t'habituer à cette positive attitude. Ah ben voilà, le voyage, tu vois, c'est ça. Tu entames le voyage vers la positive attitude, vers le fait de ne plus penser négatif, dans le fait de ne plus penser à quelque chose et direct derrière, ton mental négatif, ça te bloque, les bâtons dans les roues, les portes fermées, etc. Non, tu entames un nouveau voyage vers le monde des papillons, en fait. Ok? Ah bah dis donc, ça saute. Alors, ça, c'est l'oracle de la libération énergétique. Donc, parce qu'il y a encore des... Je ne vous dis pas que le travail est complètement fini, hein. Ça, je pense que ce sera au printemps 2026, où on sera définitivement débarrassé de toute cette énergie qu'on a traversée. Là, on entame le pèlerin, on entame un pèlerinage, on entame un voyage vers 2026. Donc, tout est en train de se préparer, tout est en train de se mettre en place. Tes changements cellulaires à l'intérieur de toi, parce qu'on a quand même eu un pic de Schumann sur ce week-end qui a été très mystique. Donc, enfin, je ne sais pas pour vous. Si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire qu'est-ce qui s'est passé ce week-end de mystique pour vous. Je serais intéressé de voir ce qui s'est passé pour vous. Mais il y a encore, tu vois, des choses à mettre en place, des vieilles réactions à ne plus avoir. Tu vois, il faut le temps de s'habituer, quoi. Alors, encore une, s'il vous plaît. Il n'y en a pas? Ah bah si, oui. C'est bien ce que je me disais. Alors, la première à la sauter, on va regarder. Le soleil, lignée karmique. C'est fini le karma. Le karma, c'est terminé.
la lignée karmique, le transgénérationnel, lignée paternelle, lignée maternelle, toutes ces attaches que tu avais, ces vieilles croyances avec ton éducation, etc., que tu as eu du mal à couper parce que on t'a toujours dit on doit être comme ci, on doit être comme ça, tu vois, tu es en train de c'est même pas de te reconstruire, c'est même pas ça. Tu es en train de te construire, toi. Tout ce que tu as vécu pour venir jusqu'à présent, ça a été du karma, du transgénérationnel. Tu vivais sous les préceptes de ce qu'on t'avait transmis dans ton éducation, etc. Tu n'avais pas ta liberté de penser parce que tu avais toujours ton mental qui était en train de te renvoyer. Oui, mais regarde, on nous a toujours dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Là, à partir de cette lune, tu es en train de te libérer complètement le mental, l'esprit de tous ces préceptes, ces principes, ces schémas. C'est en train de te quitter. Mais il faut une période d'adaptation. Et c'est ce qui est en train de se passer sur cette première semaine de lunaison. Et le soleil, hein, ça veut dire que enfin moi, euh, ce que je dois te transmettre quand je vois ça, c'est que justement, c'est du positif. Tu es en train de te débarrasser de plein de principes que tu as eu toute ta vie. Et tu vas commencer à vivre le feu, le brasier, ta fierté, ta force, ton pouvoir personnel, ta force de penser par toi-même. Tu vas commencer à mettre en place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton mental, tes principes à toi. Voilà. Et ne plus dépendre de la société, des parents, de l'éducation. Basta. Fini. Finito. Pipo. Ah bah, voilà. Environnement extérieur nocif à l'automne. Donc maintenant, c'est fini. Je te rappelle que c'est l'oracle de la libération énergétique. Donc on est bien en train de te dire que ton environnement extérieur qui était nocif pour toi, c'est fini. Tu n'as même plus à te battre. Et tu vas même pas avoir l'impression de te battre parce que ça va être tellement naturel pour toi. Il va falloir que tu apprennes à dire non, sans culpabiliser derrière. Voilà. Je pense que la première leçon de ton voyage, ça va être ça. D'apprendre à dire non, d'apprendre à tenir tes positions comme le taureau dans son champ. Je vous aime, mais c'est non. C'est terminé. Je ne suis plus comme ça. Je ne suis plus la personne que vous avez toujours connue. L'extérieur. Le taureau ne laisse pas entrer l'extérieur dans son champ. C'est lui qui décide de qui vient et qui vient pas. Et s'il n'a pas envie de venir, il lui fonce dessus, il lui met un coup de corne. Ok? Donc c'est ça. Environnement extérieur nocif, c'est fini. Et tu vas passer à la bienveillance pour toi. Enfin, tu vas te prendre en considération. Tu vas prendre tes envies en considération. Tu vas plus, quand ton intuition, elle va monter en toi et que ça va déclencher un désir en toi, tu vas pas être là à mettre dans la balance en te disant oui, mais si je prends cette décision, est-ce que ça va pas impacter mon extérieur? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça, c'est fini. Tu vas cheminer sur ce chemin de voyage, tu vas cheminer vers le plein pouvoir. Voilà. Mais, je te le dis et je te le redis parce qu'on n'arrête pas de me le dire, c'est le début. Il va falloir que tu t'acclimates, que tu t'habitues au fait de pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie sans dépendre de l'avis de personne et être dans la bienveillance pour toi, t'écouter, faire des trucs pour toi, avoir des pensées pour toi, sans sous-titres, sans trucs cachés derrière. Oui, mais qu'est-ce que ça va engendrer dans ma vie? Euh, Par exemple, t'as une famille, un mari, une femme, des enfants, etc. Avant, quand tu te posais une question ou quand tu voulais faire quelque chose, tu réfléchissais toujours en mode nous. Et ben là, parce que là, parce que là, super explication Lolo. Et du coup, bah là, ça a pu être pareil. Évidemment que tu vas prendre en considération les ricochets que ça fera sur les autres, mais c'est pas ce qui va te bloquer pour prendre tes décisions.
tu seras conscient ou consciente qu'il va y avoir des ricochets, mais après tout, moi je me suis adapté à eux, il est temps qu'ils s'adaptent à moi. Voilà, bienveillance totale avec toi-même. Et l'estime de soi, ah bah impeccable. Tu vois, tu vas aller de plus en plus vers l'estime de toi. Toi, comme je viens de te dire, tu as pris des décisions auparavant, mais toi, tu passais derrière. C'est qu'est-ce que ça va engendrer pour les autres? Si moi je fais ça, qu'est-ce que ça va engendrer comme changement pour les autres? Voilà comment tu réfléchissais avant. Maintenant, l'estime de toi, le feu, c'est plus une petite braise, c'est un brasier, ton pouvoir personnel, etc. Maintenant, ça va être, j'ai envie de faire ça. Alors, oui, je te le redis, tu vas analyser les ricochets sur les autres, mais ça ne te bloquera pas. L'ancienne version de toi, ça te bloquait. Tu disais, ah bah non, ça va trop leur modifier leur mode de vie. À qui que ce soit, hein, boulot, famille, amis, oh bah non, ça va trop leur modifier. Bah non, je ne vais pas prendre cette décision. Alors que c'est ce que tu voulais vraiment au fond de ton cœur. Maintenant, il va y avoir l'estime de toi. C'est, ah bah ouais, le voyage. Moi, j'ai envie de partir dans le voyage, dans mon nouveau chemin. J'ai envie de faire ça. Maintenant, ça remue pas trop autour de moi, voilà, hein, ils ont qu'à s'adapter un peu, et voilà. Tu vois? Inverser le truc. Et tu commences l'apprentissage de ça. Apprendre à dire non, apprendre à être privilégié, apprendre à ne pas culpabiliser parce que ça va révolutionner la vie autour de toi. Bah, ils ont qu'à s'adapter, hein. Voilà, c'est bon, hein. J'en ai assez fait. Voilà, tu vois, tu vas réagir comme je viens de le faire. Ah, il y en a une troisième? Non. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui réagis, c'est ce qu'on me dit de te transmettre. Alors, quelle énergie va t'aider? Le Conseil galactique vénusien. Guide stellaire. Répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Le feu, c'est le moment de rayonner, de laisser sortir ta positive attitude. Ah, je me sens t'as libéré, mais rends-toi compte, sois fier de toi. C'est une lune où on va euh, être extrêmement fier de nous-mêmes, l'estime de soi, ok? Et tu vas être tellement fier de toi que ça va rayonner, que ton énergie, ton aura, je pense que vous savez ce que c'est votre aura. Si tu sais pas, bah, va te renseigner. L'aura, c'est A-U-R-A, hein, si tu sais pas. Et ton aura va tellement pulser, ton taux vibratoire, il va être tellement puissant que tu vas rayonner et, et tu vas te sentir bien. Et l'extérieur nocif va rebondir parce que tu vas plus laisser rentrer. Ok? Répondre à l'appel enfin de ton cœur, de ton âme, de toi. Tu vas enfin répondre à ton enfant intérieur qui, depuis quelque temps, a envie de s'exprimer. Ton enfant intérieur, c'est toi. Attends, faut que je t'explique. On me dit alors, attends. Tu sais, un enfant, il a toujours envie de faire plein de choses, d'essayer plein de choses. Bah, c'est normal, il apprend. Donc, quand il apprend à écrire, ah bah, il écrit n'importe quoi, mais il écrit. Quand il apprend à lire, moi je me souviens, ma progéniture, vous savez que je vous en parle tout le temps, de ma fille adorée, quand elle a appris à lire, on était dans la voiture, elle lisait tout, les panneaux publicitaires, parce qu'elle était fière de savoir lire. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire, réponds à l'appel. Sois fier de ce que tu ressens à l'intérieur de toi et apprends et vas-y, ok? Tu es guidé, les guides stellaires, tu es guidé. Tout ce qui va se passer là sur cette semaine va être guidé par le monde invisible, par le Dieu, la source, l'univers, les êtres stellaires, comme tu l'entends. Conseil galactique vénusien, il y a peut-être quelque chose avec Vénus. Je ne sais pas, je ne me suis pas planté, pardon. Je ne me suis pas penché sur Vénus, Saturne, Jupiter, etc. Mais je crois qu'il y a des trucs qui sont en train de se passer point de vue planète. Donc, si quand tu scrolles ou quand tu es sur les réseaux et que tu tombes sur un truc qui parle de Vénus, toi, pour toi, c'est un signe. Parce que il faut que tu t'ouvres maintenant, il faut que tu ouvres ton âme, il faut que tu ouvres ton cœur aux synchronicités, aux signes,
euh, ouais, aux synchronicités, aux signes qui sont mis sur ta route pour commencer à t'aider, à te diriger, etc. Donc, si tu tombes sur des trucs qui parlent de Vénus, va lire, ça peut peut-être t'aider. Ok? Ah, puis les Pléiades, bien sûr. Donc ça, c'est pareil. Moi, sur ma chaîne, enfin moi, personnellement, et le fait que j'ai ouvert cette chaîne, je suis très lié aux Pléiades et je suis très lié à l'archange Michael. Donc, si vous êtes vraiment attiré par mes vidéos, c'est que vous avez un lien avec les guides stellaires, donc Starseed, Travailleurs de Lumière, et principalement les Pléiades, ok? Donc, activation pléiadienne, ça veut dire que les énergies, les Pléiades, les Pléiadiens, vont nous aider également énergétiquement, à travers des énergies, puisque tout est énergie, à nous rassembler, à avoir des résolutions, donc à trouver des solutions. Tu vas trouver de plus en plus de solutions aux blocages que tu as encore, parce qu'on a encore des blocages. On est en 3D, hein, on vit normalement. C'est pas parce que on a un éveil, qu'on est en train de prendre notre place, qu'on est en train de se privilégier, etc., qu'on arrête notre vie 3D. C'est pas possible. On est en 3D, sauf qu'on évolue en 3D avec une forte énergie. Donc, on est vachement moins impacté par la 3D, mais on continue d'évoluer. Par exemple, moi je te donne cet exemple, quand je vais dans les magasins faire mes courses, hein, je suis comme tout le monde, je fais mes courses. Il y a encore quelques semaines en arrière, j'ai été mais envahi de stress, de trucs, de colère, de machin, de speed, de courir, de... Et plus on va avancer, et moins on va les sentir, ces énergies. Tu vois, l'extérieur nocif, on va les sentir pour les autres, mais ça ne va pas nous modifier notre aura. Voilà ce qui va se passer. Ok? Et harmonie dans les cieux, ben, harmonie dans les cieux, ça me ferait dire que tout est... Ouais, ok, j'ai compris, merci. Tout est en train de se mettre en place. L'harmonie est en train de se mettre en place dans tes énergies, au-dessus de toi, dans, tout est en train de se mettre en place pour se diriger vers beaucoup plus d'harmonie dans ta vie. Mais ce sont vraiment, il ne faut pas perdre de vue, les amis, que ce sont les prémices. Là, le truc, et tu vois, ça pulse dans mon cœur, là, j'ai une vague d'amour, c'est tout, tu es en train de... Attends. Tu es en train de vivre une phase de changement radical énergétique. Et la différence avec avant, c'est qu'avant, tu résolvais un truc, waouh, t'as vu, je suis fier de moi. La fierté, je viens de trouver le mot direct sans bugger. Tu vas résoudre, avant, tu résolvais des trucs, tu passais la porte et il y avait encore une porte, et il y avait encore quelque chose que tu avais à comprendre et il fallait retravailler. Ça, c'est fini, on te dit. On te dit, tu te diriges vraiment, ce sont à partir de la pleine lune, de la super pleine lune en plus, tu te diriges vers euh, des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus positives. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais 3, s'il vous plaît. Ah ben, il y en aura 4, évidemment. Hein. L'univers fait ce qu'il veut, en fait. Alors, la compassion, encore une fois. Compassion, bienveillance, estime de soi. Tu vois, tu vas amplifier déjà, avant d'avoir de la compassion pour les autres, tu vas commencer à avoir de la compassion pour toi. À te câliner, à te dire waouh, vraiment, hein, tout ce que j'ai vécu, mais j'ai été forte. Hein, tu vois cette fierté, cette compassion. Tu vas te rendre compte enfin de tout ce que tu as vécu, mais plus avec de la tristesse, de la mélancolie, le cœur qui te serre et tout. Tu vas juste te rendre compte de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as traversé, et que du coup, certaines fois, tu as pris des décisions parce que tu vivais le truc négatif du moment. Et tout ça, tu vas t'en rendre compte, mais ça va plus te pénétrer. Tu vas juste t'en rendre compte et avoir de la compassion pour toi et de la fierté et te dire ah ouais, mais quand même, qu'est-ce que j'ai été fort ou qu'est-ce que j'ai été forte,
qu'est-ce que j'ai lutté contre tout ça, de garder la tête hors de l'eau, alors que tout ce que j'ai vécu, c'était fait pour me faire noyer, quoi, tu vois. Voilà. Dans quel état d'esprit tu vas être? Ah voilà, je te l'ai dit, hein. Tu vas commencer à apprendre à dire non. Tu vois, je te l'ai dit. Ça va être un peu dur, mais parce que tu vas culpabiliser, parce que tu as un bisounours, parce que tu as un cœur gros comme ça. Si tu es sur ma chaîne, tu es travailleur de lumière. Et donc, travailleur de lumière, on est là pour aider les autres. Donc, on a de la compassion, on a un cœur énorme. Et toi, de dire non, ça va te coûter. Au début, ça va te coûter. Mais perds pas de vue l'estime de toi. Est-ce que tu... parce qu'il y a des fois où tu diras pas non, où tu diras bon, ok, je le fais. Mais mets-toi dans la balance. Mets le truc qu'on te demande d'un côté et mets l'estime de toi dans la balance. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu te forces à faire le truc ou pas? Si tu te forces pas, je te rappelle que tu es un être de lumière, donc vas-y, l'amour, hein. Vas-y, commence à t'entraîner, à donner, mais pas à tes dépens. Et si tu mets dans la balance et que ça te coûte énergétiquement du temps, tu, tu apprends à dire non, et sans culpabilité. Et si tu dis non et qu'en face ça ne reçoit pas et que ça s'éloigne, eh ben tu laisses partir. C'est que ça doit s'éloigner. Tu vas pas retomber dans des travers, ok? Tu vois, c'est ça qu'il va falloir se mettre, qui va falloir, non, deux fois de suite, c'est ça qui va se mettre en place, qui va commencer à se mettre en place, tu vois. La magie, le 5, le changement, la magie lunaire, tu vois, là, l'univers valide bien qu'à partir de cette lune, la magie de cette nouvelle, de cette super, c'est important, super nouvelle lune, il en reste une avant la fin de l'année, de super nouvelle lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être, mais cette super lune, on te le valide bien, va commencer à déclencher de la magie dans ta vie. Les choses vont commencer, autant tu as vécu du négatif, et bien là, tu vas vivre du positif, du positif. Je ne te dis pas que ta vie, elle va basculer comme ça, il faut être réaliste, hein, les amis. Je suis dans le monde de l'invisible, etc. Oui, je vis avec les synchronicités et tout, mais il faut quand même garder ça jugeote. Je trouve pas le mot, donc je te dis jugeote. Mais tu vois, il faut quand même être le taureau, les pieds sur terre, bien ancré. Ok? Donc oui, il va encore quelquefois avoir de la négativité, ça va frotter, il va y avoir des conversations un peu irritées, mais de moins en moins. Plus tu vas avancer vers décembre, vers fin décembre et 2026, plus ça va s'atténuer. Et on te dit, la dernière carte pour le tirage général, c'est accueil. Accueille ce qui arrive. Je vous l'ai mis dans le, je ne sais plus si c'est l'incantation ou le rituel, et je crois que je vous l'ai mis dans les deux. J'accueille ce qui doit m'arriver. Je m'autorise, voilà, il faut t'autoriser à accueillir. Je m'autorise à recevoir. J'ai assez travaillé. Je suis prête. Je suis dans mon champ. Je suis bien ancré. Maintenant, je suis prêt ou prête à recevoir. Allez-y, entrez dans mon champ, parce que si vous entrez dans mon champ, c'est que c'est guidé, c'est que vous êtes là pour m'apporter de l'aide ou pour m'apporter de la positive attitude ou du bien-être, ou donc accueille. Ok? Ouvre-toi en grand et autorise-toi à accueillir. Quand il y a quelque chose de bien qui va se passer cette semaine, tu le vois le truc et tu dis mais merci, je t'accueille, merci. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour cet échange avec quelqu'un qui s'est super bien passé. Merci pour ce cadeau. Merci pour ce courrier que j'attendais depuis plein de temps et qui arrive. Remercie à chaque fois. Accueille et remercie. Ok? Donc voilà, le message général est terminé. On va passer à la suite. Il y a le message de la Lune, le message des artisans de lumière, le message de ton mental, de l'ego et de ton âme. Si tu veux approfondir avec moi le tirage, il faut devenir membre et pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et quand tu deviens membre de la chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Quand tu fais partie de la communauté, tu as accès à tout. C'est pas tu dois payer à chaque fois. Ok? Donc voilà. Si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te souhaite une super lune, une super lunaison.
Je te souhaite une très bonne semaine dans la positivité, dans l'amour de toi, ok? Je te fais des gros gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, comme tu as le message numéro 2, bah, tu as entendu la première intro, etc. Donc voilà, je te le représente. Je suis vraiment, mais si vous saviez comme je suis fière, et ça tombe très bien puisqu'on est dans une lune où on doit être fier de soi. Et là, je suis extrêmement fière de pouvoir vous présenter mon bébé sur lequel je travaille depuis 1 an. Je vais m'en servir, mais un peu comme une carte de conclusion. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure. Je vous refais voir le nom, voilà. Et derrière, vous avez comment vous en servir. Ok? Donc, on verra ça à la fin du tirage. Je vous tire une carte de mon bébé. Alors, je suis en joie, les amis. C'est parti pour votre message numéro 2. Qu'est-ce que je dois transmettre dans le message numéro 2? Ok. Pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Ok, merci. Encore 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre? Ah, elle est là. Encore une, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce que je dois vous transmettre dans le message numéro 2? Le choix, l'abondance, le 8. Tu entames un nouveau chemin et tu as plusieurs choix sur ton chemin. Alors, tu sais que la première carte, pour moi, ça me donne le la du tirage. Et c'est vraiment ce que je sens. En plus, avec ce qui vient de se passer juste avant votre tirage, parce que j'ai reçu la notification, donc j'ai arrêté le tirage le temps d'aller chercher mon bébé dans la boîte aux lettres. Ça me fait dire que tu vois, en fait, sur ce nouveau chemin qui est en train de se présenter à toi, tu as plusieurs choix. Mais tous les choix sont possibles. Il s'agit juste de t'écouter. Et si il s'est passé ça juste avant ton tirage pour toi, c'est qu'il y a une raison. En fait, on est en train de te dire que tout est possible. Tu es au début du chemin vers ton abondance, vers la matérialisation, ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, tu as vraiment le champ des possibles. C'est toi qui fais ton choix. Qu'est-ce que tu veux que l'abondance t'apporte? Commence puis alors là, je vous envoie les énergies à fond parce que vu que j'ai le résultat de ce que je suis en train de vous dire, je crois déjà à ce que je vous transmets parce que, heureusement d'ailleurs, mais là, c'est vraiment au centuple, quoi. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous vivez en réel, vous, ma communauté, mes petits membres, vous vivez en réel toutes les vidéos, tous les hauts, les bas, etc. Et là, vous avez matériellement mon résultat. Vous savez que moi, mon but, c'est de vous transmettre mes expériences et vous dire ça existe. Si tu fais les efforts, si tu fais ci, si tu travailles sur toi, si tu coupes les liens toxiques, etc., etc., ça fonctionne. Ça fonctionne. Et pour vous, les amis, vous avez le 8, vous avez l'abondance. Vous pouvez dès maintenant commencer à activer la loi de la matérialisation, de l'attraction et de l'abondance. Vous avez tous les choix. L'ombre, le conflit, les bâtons dans les roues, le doute, c'est terminé. On te dit, n'aie plus peur de cette ombre qui tournait autour de toi, qui te faisait douter de toi, qui faisait que tu avais peur de prendre des décisions. Attention les amis, attention. Alors là, je vous mets un gros attention. Si vous avez des projets, soyez quand même dans la réalité, ok? Moi, ce projet-là que j'ai commencé au printemps l'année dernière, non, cette année, qu'est-ce que je raconte? Au printemps de cette année, j'ai pas tout lâché. J'ai fait ça en off,
Vous voyez, je vous en ai jamais parlé, jamais rien. J'ai fait ça en off, dans mon petit jardin secret. J'ai commencé à fabriquer mon rêve tout en ayant ma vie normale. Ne lâchez pas votre vie qui vous permet de vivre dans la 3D pour commencer votre rêve. Si votre rêve ne vous permet pas de vivre, ok? Surtout faites bien attention, hein, je vous mets vraiment en garde, ok? Si ce truc qui est le choix, parce que je pense que déjà, quand je te dis ça, tu sais de quoi je te parle. Si ça boue, etc., continue, mais ne lâche pas ta vie en 3D, ok? Ton job alimentaire ou tu vois, les trucs dans ce genre-là. Peu importe, hein, c'est peut-être pas quelque chose de matériel, c'est peut-être, c'est difficile à dire, mais peut-être te séparer de quelqu'un ou changer carrément de région, etc. Les tenants et les aboutissants, les amis. Ne vous jetez pas comme ça dans le vide et puis on verra bien ce qui se passe, hein. Comment on dit ces arrières là. Bon, bref, je trouve pas. Voilà, ok? Faites bien attention. Ça, c'était Lolo qui vous parlait. Donc, les ombres, etc., les conflits, c'est terminé. Les bâtons dans les roues, c'est terminé. Tu vas être aidé. Si tu fais ton choix, parce que là, tu t'hésites peut-être entre plein de trucs, en fait. Et on te dit, mais c'est pas pressé. Tu es au début du chemin. Les conflits, c'est terminé. Les liens toxiques, les vieux principes sur lesquels tu vivais, les schémas répétitifs, tout ça, on te dit, c'est fini. Ne, ne garde pas ça en mémoire en te faisant peur à toi-même. C'est terminé. Ok? 4 et 1, 5. C'est le changement. Tu vois, ton troisième œil est ouvert. Tu vois la vérité. Tu sens la vérité. Tu commences. Là, on est en train de me dire, il faut que le groupe numéro 2 comprenne que la vérité, que ce qu'ils ont en eux, c'est la vérité. Que ce qu'ils ressentent en eux, c'est vraiment ça. Il faut qu'il y ait un changement de mindset, de façon de penser. Et ça, je vous l'ai dit dans la deuxième intro, du coup. Je vous l'ai dit dans la deuxième intro. Tout ça, c'est terminé. La vérité, tu l'as à l'intérieur de toi. Il n'y a plus de doute à avoir, en fait. Et tu vas commencer à t'habituer à ça. Parce qu'il va se présenter, moi j'entends pour toi, il va se présenter des opportunités à partir de cette lunaison. Et c'est les opportunités que tu as toujours attendues. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a du changement dans ta vie et qu'il n'y a plus rien de négatif. Que tout ce qui arrive, tous les cadeaux de l'univers, à partir de cette nouvelle lune, toutes les récoltes, parce que c'est une lune de récolte, les amis, une lune de récolte. Vous savez que j'aime vous transmettre des choses que je vis. Là, vous l'avez vécu en réel. J'ai ouvert le colis 10 minutes avant de faire ton message. Il y a des récoltes sur ce que tu as déjà fondé depuis avril-mai. Et moi, c'est ce qui s'est passé en avril-mai. J'ai commencé à mettre en place mon projet. Déjà dans ma tête, dans mon cœur, etc. Et donc, et ça, je voulais partager en plus dans la canalisation que j'ai eue pour la pleine lune. Donc, si tu ne l'as pas vu, c'est partagé sur Facebook, tu as le lien dans le descriptif, ou sur le post, sur l'onglet post aux communautés. C'est une lune de récolte. Excusez-moi, je suis en prise d'émotion. C'est une lune de récolte. Et donc, tu vas commencer à récolter ce que tu as planté en avril-mai. Oui, c'est ça, voilà, que je vous ai partagé avant de le savoir, vous voyez. Les graines que vous avez plantées en avril-mai, vous allez commencer à avoir les récoltes. J'en suis la preuve vivante. Prudence, tu vois, hein, je le sens bien le truc là. Hein, je vous le dis, hein, prudence les amis. Prudence, ok? Moi, ce qui vient de se passer, c'est pour vous prouver que ça fonctionne. Si l'univers m'a mis... normalement, j'aurais dû le recevoir demain. Et pourquoi je l'ai reçu aujourd'hui, juste avant votre guidance? C'est les synchronicités, c'est les alignements, ok? Mais on vous dit prudence, doucement,
Ne te précipite pas. Oui, les choses, ça va couler, ça va aller. Il va pas y avoir de bâton dans les roues. Ça va être fluide. Donc, plus ça va être fluide, plus tu vas te sentir bien dans ton projet, quel qu'il soit. Donc, tu aurais peut-être tendance à te dire, bon, allez, je vais tout lâcher, ça fonctionne, tout est aligné, les planètes sont alignées, allez, on y va. Non, prudence, ok? Doucement. Oui, toutes les choses vont bien se passer, quelle que soit la décision, les choix que tu es en train de faire, mais euh, raison gardée, les amis, ok? Sérénité. 4. Donc, alors, 4 et 4, 8, l'abondance. L'abondance de sérénité, ok? Au bout du chemin, là, tu vois, la lumière qui est là, elle est là. Et au bout du chemin, tu as la sérénité. Tu vas faire des choix et tes choix vont t'emmener, pas tout de suite là maintenant, vont t'emmener vers la sérénité, vers l'abondance. Et en plus, 4, double 4, ça veut dire qu'il faut que tu travailles, ok, sur ça. Donc, en fait, là, moi, ce que je sens, c'est qu'on te met, Oh, ça va pas, attends, là. J'aime pas quand c'est pas joli. Donc là, on est bien en train de te dire, c'est bon, hein. Ça y est, les vannes sont ouvertes. Tu peux vraiment penser positif. Tu peux vraiment commencer, même avant que ça arrive, à être dans la joie et te dire, je sens au fond de moi la vérité. Je sens le changement. Je sens que c'est en train de changer. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis de plus en plus positif ou positive. Tu vois, ce truc-là. Mais prudence, hein, je vous le rappelle et je vous le rappelle et je vous le rappelle. Hein. Mais tu t'en vas vraiment vers la sérénité, vers le bien-être, vers la positive attitude. Ok, merci. Ok, merci. Encore une, s'il vous plaît. Bah, ça pulse, hein, vu les énergies que j'ai. Alors, celle-là aussi, elle a sauté. Attends, je crois que c'est celle-là. Donc, je vais la prendre. Donc, tu vois, karma familial, tout ça, c'est terminé. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est l'oracle de la libération énergétique. Donc, on est bien en train de te dire que les ombres, les conflits, le karma familial, donc ça me fait dire, ça m'emmène vers le sujet de ton éducation, comment tu as été élevé. Tu sais, avant, tu prenais tes décisions, mais tu avais toujours ton éducation, les principes qu'on t'a transmis, donc tous tes choix étaient faits avec ton filtre familial. Là, on est en train de te dire, c'est terminé. Tu es toi avec toi-même. Tu as récupéré ton pouvoir personnel. Tu commences à être fier de toi pour toi. Pas, oh, mes parents vont être fiers de moi, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes amis vont être fiers de moi. Non, sois fier de toi-même pour toi-même. Ok? Ah, les cristaux. Alors, pour certains, c'est peut-être des choix liés à la lithothérapie, et pour d'autres, parce que vous êtes beaucoup, et pour d'autres, on vous dit, dans le courant de l'hiver, tu peux peut-être te faire aider par l'énergie des pierres. Tu sais que moi, en ce moment, j'ai mon obsidienne, là, parce que je suis en région parisienne où il y a beaucoup d'énergie et je veux me protéger. Donc, peut-être ça, peut-être que tu as besoin si je te parle de ça, c'est pas anodin, tu as peut-être besoin d'obsidienne pour te protéger de ton extérieur, qui va te voir changer, qui va te voir prendre des décisions pour toi avec l'estime de toi et ta fierté, et ça va complètement les déstabiliser. Et du coup, il va falloir peut-être un peu que tu te protèges. En attendant, il y a un lien avec la lithothérapie. Ok? Tu vois, c'est ça. Hein. Il n'y a plus d'abandon. On me dit, ok, c'est exactement ça. On m'a dit, retourne l'autre. C'est exactement ça, l'équilibre. L'équilibre sur toutes les blessures que vous avez eues, les amis. Là, on me parle de l'abandon, mais en fait, le monde invisible, la source, l'univers, Dieu, comme tu l'entends, est en train de me dire, c'est pas que l'abandon. Le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que là, tu vas prendre des décisions, enfin, à l'intérieur de toi, il y a du changement.
tu vas commencer à prendre des décisions pour toi parce que euh, tu commences à, j'allais dire, à de nouveau, mais non, parce qu'en fait, tu n'as jamais eu confiance en toi. Tu vas commencer à avoir confiance en toi, confiance en tes choix, qui auparavant, peut-être, t'as pris des mauvais choix, etc. Et ça t'a blessé parce que tu t'es dit, oh là là, j'ai encore pas fait le bon choix, etc., etc. Là, on te dit, tout est en train de s'équilibrer. Évidemment que tu vas encore faire, entre guillemets, des mauvais choix, mais l'erreur est humaine. T'es pas arrivé. C'est le démarrage. Tu es au début du chemin pour arriver vers la sérénité. OK? Donc, évidemment que peut-être, hein, c'est pas sûr, mais tu vas peut-être encore faire des choix qui sont pas trop alignés. Mais tu vas t'en rendre compte. La vérité, ton troisième œil, il va se mettre en marche parce que tu as changé. Et ouais, ok, waouh, j'ai compris. Du coup, quand tu vas faire des choix à l'intérieur de toi, on vient de me dire, passe-le à la balance, passe-le dans ton cœur et dis-toi, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me met un petit peu en stress? Est-ce que ça me met dans le doute? Tu vois? Parce que la vérité, ça y est, c'est là. Tu n'as plus à chercher les réponses. Les réponses, elles vont être en toi. Ok? Suis ton intuition. Si tu as envie de prendre une décision, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce que ça te renvoie à l'abandon, le rejet, etc. Dans ces cas-là, pose-toi, analyse le truc et demande-toi si c'est encore, parce que tu as encore de l'énergie de l'ancien toi, est-ce que c'est cette énergie qui reste encore un peu là et qui te met le doute? Ou est-ce que c'est vraiment non? Ou est-ce que c'est vraiment oui? Il n'y a que ça, il n'y a que toi qui pourras le savoir à l'intérieur. Il va falloir que tu commences à réagir en tant que papillon, à sentir en 4D. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es mon groupe des éveillés, éveillés graves même. Ok? Tu as déjà beaucoup On me dit que tu as déjà beaucoup eu de preuves que l'invisible, les guides, la source, Dieu, l'univers, les énergies, tout ça, tu as déjà eu beaucoup de preuves, les synchronicités, les signes. Et on te dit maintenant, il est temps de te servir de toute cette expérience que tu as eue pour amener du positif dans ta vie. Et ne plus te laisser faire par ton ombre. Ah ouais, ok, j'ai compris. Ne plus te laisser faire par ton ombre. L'ombre, elle est plus là. Elle est juste dans ta tête. Mais elle est plus dans ton énergie. Tes guides, Dieu, la source, le monde invisible comme tu l'entends, est en train de te transmettre que ça c'est fini, c'est coupé, c'est juste dans des comment, je trouve pas le mot. Comme tu vois, si tu étais... Non, même pas un brouillard, j'arrive pas à te dire comment, mais je pense que tu sais. C'est des petits trucs qui restent et qui te retiennent encore un peu parce que, malgré tous les signes, les synchronicités, tout ce qui s'est passé de positif dans ta vie, ouais, c'est ça, voilà, merci les guides. Tu n'arrives pas à croire que c'est fini, voilà, c'est ça. Tu n'arrives pas à croire que l'ombre, c'est terminé. Et pourtant, on est en train de te dire, c'est fini. Trouve juste l'équilibre. Ok? Alors, quelle énergie t'accompagne sur cette lunaison pour justement te rendre compte que c'est fini, que tu t'en vas vers la sérénité, vers le positif? Elle a sauté. Qui t'accompagne? Les annales akashiques. Ben voilà, nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Tu vois? Enfin, c'est facile, hein, surtout pour ce qui vient d'arriver dans ma vie là ce matin, c'est facile pour moi de te dire ça, mais tu sais que c'est avec tout mon amour et toute ma bienveillance, mais essaye de te rendre compte de tout le positif qui est dans ta vie à partir de cette lunaison. Et qu'en fait, dans la balance, il y a beaucoup plus de positif qui est en train de s'annoncer à toi que de négatif. Libère les vies passées. Nettoie tes vieilles histoires de ton esprit. Ça ne se produira plus. On est là, on est catégorique. Je dois être catégorique parce que ce que je sens énergétiquement, c'est catégorique. C'est fini. Donc, essaye le plus possible de ne plus te laisser happer par le doute
de te dire « Ouais, mais c'est quand même trop beau pour être vrai. » Tu te rends compte si je m'étais dit ça? Eh ben, mon oracle, je l'aurais pas. Ou je n'y aurais pas cru. Je me serais dit, ah ben non, mais qui je suis moi pour créer un oracle? Il y en a tellement, etc. C'est trop beau pour être vrai. Tu vois? Mais non, arrête de te dire ça, c'est pas trop beau pour être vrai. Tout peut... Tu commences avec une carte de l'abondance, le 8. Donc, tout est possible. C'est juste que tes vieilles histoires tu vois, te déséquilibrent un peu parce que tu n'oses pas croire que ça y est, c'est terminé. Activation de l'étoile de l'âme. Ça m'énerve de ne pas faire le point. Voilà, là, c'est bon. Activation de l'étoile de l'âme. Tu as une Merkaba. Va voir à quoi correspond une Merkaba. Ça peut peut-être t'aider. OK? Contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Voilà. C'est dingue. On est en train de te dire, comment ça te... Vois la vérité, ouvre ton troisième œil. Change ta façon de voir. Ne vois plus avec tes yeux d'humain, vois avec ton âme, avec ton cœur. Rappelle-toi qui tu es. Ok? Rappelle-toi pourquoi tu t'es incarné. C'est facile à dire, je sais, mais si tu t'écoutes, si tu écoutes ton cœur, ton chakra du cœur, quand tu fais quelque chose qui est vraiment aligné pour toi et qui te met dans la joie, même si tu te dis, non mais, comme moi l'oracle, même si tu te dis, non mais c'est trop beau pour être vrai, tu as quand même ton chakra du cœur qui vibre, ça c'est puissant. Dis-toi que c'est fini, que tu peux aller vers cette direction, que tu passes dans le filtre de ton cœur. Ok? Si ton cœur il vibre alors que tu es dans le doute, que tu te dis mais non, c'est pas possible. Rêve grand, vois grand. Rien n'est impossible. Alors là, maintenant, je peux vous le dire, les amis. Avant, je vous le disais, mais j'étais comme vous. Je le dis parce que je pensais que c'était pour les autres et pas pour moi. Et en fait, c'est réel. Tout est possible. OK? Incroyable. Contrat d'âme épanouissant en plus. Ça veut dire que tu te diriges vers enfin des contrats d'âme qui sont là pour t'amener vers la sérénité, l'abondance et le bonheur. Tu as quitté les contrats d'âme qui étaient là pour te faire travailler tes liens toxiques, toute la dureté que tu as vécue depuis le début de l'année. Comme je vous ai dit dans l'intro, la deuxième intro, et comme je vous dis dans la canalisation. Donc, tous ces contrats d'âme là qui étaient dans le passé ont été là pour te faire travailler et que tu arrives à ton éveil, que tu arrives à comprendre que tout ça c'est toxique, qu'il faut que tu travailles sur ça et ça, le transgénérationnel, le karma, l'abandon, puisque tu as l'abandon. Donc l'abandon c'est quoi? Être dévoué aux autres, te faire passer après. Voilà, tu as eu plein de contrats d'âme, tes parents, ton conjoint, ta conjointe, même tes enfants, tes amis, etc., ont été là pour te faire travailler l'abandon. On te dit c'est fini. Et regarde, au milieu, c'est quoi? La vérité. Tu as eu la vérité, tu as ouvert ton troisième œil, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on bascule dans l'équilibre, la sérénité, les contrats d'âme épanouissants. Il faut vraiment que tu t'imprègnes de ça. Ça va mettre un petit peu de temps, parce que tu as vécu des choses difficiles, mais cette lune, les énergies, en plus c'est une super pleine lune, donc les énergies sont amplifiées, et cette pleine lune, énergétiquement, va t'aider à commencer à être fier de toi, et à te dire non mais ça suffit, il faut que j'arrête d'être dans le doute, de croire que l'ombre et le conflit va revenir, je suis fier de moi, j'ai travaillé, maintenant il est temps que j'envisage ma vie avec positivité, amour, joie, sérénité. Je ne vivrai plus ce que je viens de traverser. Il faut vraiment y croire du plus profond de ton cœur. Ok? Alors, j'en voudrais deux minimum. Oh, allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une, non? Bon, bah non, alors il n'y en a que deux. Ok. Donc, alignement.
4 et 3, 7. Donc 7 pour moi, c'est la spiritualité. Rester aligné avec ta spiritualité, ton troisième œil, ton ressenti, tes intuitions, écouter tes émotions, laisser parler ton âme pour que ton âme agisse et mette de la magie dans ta vie. Rester bien aligné avec ton cœur le plus possible. Mais je te le dis, je te préviens, de temps en temps, tu auras le doute et tu vas te dire non, mais je rêve trop grand là, jamais. Parce que là, ce qu'on me demande en fait, c'est de rêver, c'est de commencer à envoyer dans la matière, à envoyer au monde invisible, Dieu, l'univers, la source comme tu l'entends, des énergies de création. Et donc, des fois, tu vas te dire, non, mais je vois trop grand. Mais regarde-moi, je te le dis encore une fois, si je m'étais dit, mais non, attends, un oracle, laisse tomber, je vois trop grand, je ne me serais pas lancé. En fait, vois grand, rêve grand. Ça te coûte quoi? C'est gratuit. C'est que des pensées, que des rêves, que des envies. Mais le fait de penser ça tout le temps, si tu as quelque chose qui te revient sans cesse, je dis n'importe quoi, hein, changer de boulot, déménager, etc., ben c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans le truc. Donc, reste aligné avec ton cœur, ton âme, le plus possible. Essaye d'être dans l'équilibre le plus possible. Et quand tu sens que tu commences à douter, tu te poses et tu dis non, mais en fait, je suis fier de moi. Pourquoi je doute? Regarde déjà tout ce que tu te parles à toi-même, regarde déjà tout ce que j'ai traversé. Et qui m'aurait dit que j'aurais eu la force de traverser tout ça? Donc pourquoi j'aurais pas la force de vivre ce grand rêve, ce grand changement? Ok? Positif, joie, je vous l'ai dit hein, dans l'intro. Positif, hein, les amis. Hein. Ah là, je vais vous gonfler avec ça. Positif. Surtout que maintenant, j'ai le résultat, moi, dans ma vie perso. Donc alors là, je vais vous motiver à fond les ballons. Voilà, suivre le courant de ton cœur. 3 et 1, 4. Il faut que tu travailles parce que ça va être compliqué pour toi. Tu vois encore le 4 là sur la sérénité. Que tu travailles la confiance en toi, ta fierté, ta confiance en toi. Et confiance en toi. Rends-toi compte de tout ce que tu as traversé. Toutes les prises de conscience sur tes blessures d'enfance, ton karma transgénérationnel, toutes les personnes toxiques qui étaient autour de toi, etc. Rends-toi compte du chemin que tu as parcouru. Ouvre ton œil, ton troisième œil, et, et tape du poing sur la table comme le taureau au milieu de son champ, là, où il plante ses pattes et il dit « Je suis dans mon champ. J'ai viré tout le monde à coups de corne. Maintenant, je suis tranquille dans mon champ. Je suis bien. » Je lève la tête et je regarde. Et ouais, je suis bien dans mon champ. Ok? Et suis le courant. Donc le 4, c'est ça. C'est travaille cette façon de penser. Sois fier de toi. Ok? Et suis le courant, ça va avec l'alignement. Ce que je te disais. Suis ton âme. Suis ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur... Qu'est-ce que... Je suis sûr que tu as un projet au fond de ton cœur qui date depuis pas mal de temps, mais que jamais, jamais tu as osé te dire, bah, ça pourrait peut-être marcher. Et bien là, c'est le moment. C'est la bonne lune, c'est la bonne période. Et en plus, on vient de me dire, rappelle-leur que les graines que tu as plantées en avril-mai, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, les récoltes vont commencer à partir de cette pleine lune. Ok? Alors du coup, on va prendre mon petit bébé. C'est toi qui as la primeur. Hein. Alors, quel est le murmure? Qu'est-ce qu'on te murmure et que tu n'arrives pas à entendre? Une seule carte, s'il vous plaît. Le monde invisible. Alors, attends, hein, il faut qu'il se mette en place. Hein. Voilà. L'injustice. L'inattendu peut entrer dans ta vie. Regarde un peu le rayon de soleil quand je me sers pour la première fois de mon oracle. L'inattendu peut entrer dans ta vie. Les autres ne sont pas un danger. Donc tu vois, déjà là, on te dit, l'inattendu peut entrer dans ta vie. Laisse entrer dans ta vie. N'aie pas de doute à te dire, mais non, ça va pas marcher. Si tu dis ça, tu bloques
avec ta négativité, et donc l'univers, le monde invisible, ne va pas pouvoir t'apporter tes opportunités. Dis-toi, l'inattendu peut entrer dans ta vie. Je suis prête à partir de maintenant à... Waouh, j'adore le soleil. Je suis prêt, je suis prête. Je m'ouvre à l'inattendu. Je sais que ça va arriver. Alors, le message. L'injustice peut laisser un sentiment de colère, de frustration ou de déséquilibre. Et tu vois, on te parlait d'équilibre. Elle peut te faire croire que le monde est hostile ou que les autres représentent un danger. Accueille cette émotion, mais permets-toi de rester ouvert ou ouverte aux surprises et aux bonnes choses qui peuvent apparaître, même là où tu ne les attendais pas. Ok ? Reconnaître que tous les autres ne sont pas un danger te permet de sortir de la peur et de retrouver confiance dans la vie. Alors, on te parle bien de rester ouvert aux surprises, aux bonnes choses qui peuvent apparaître, même là où tu les attends pas. Ok? Vois grand, rêve grand, regarde, c'est possible, moi je te le dis. Et si tu es depuis longtemps sur ma chaîne, tu sais que j'ai eu un stade dans ma vie où j'étais au resto du cœur. J'étais extrêmement basse et regarde où j'en suis. Tout est possible, les amis. Ok? Mais je vais vous envoyer cette force-là, et j'espère que vous la ressentez, surtout le groupe 2, parce que ça fait plusieurs tirages où je sens que le groupe 2, c'est vraiment le groupe des éveillés. Donc, mais vraiment, faites-vous confiance, rêvez grand et commencez à matérialiser en pensée. En pensée, ça commence par là. À écouter ton cœur et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ok? Voilà les amis. Donc on va continuer dans l'extension. Si tu veux approfondir le tirage, il faut être membre. Pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et pour faire partie de la communauté, non, quand tu fais partie de la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Et si tu fais partie des membres, par rapport à l'oracle, s'il t'intéresse, tu auras un petit plus. Je vous le partage en privé pour les membres dans l'onglet poste ou communauté. Ok? Donc si tu en restes là, je te souhaite une très bonne lunaison. Crois en toi, sois fier de toi et aie de grands rêves. Ok? Je te souhaite une bonne lunaison, une bonne semaine et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, c'est parti. Quel message je dois transmettre dans le message numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois transmettre? Encore deux, s'il vous plaît. Merci. Encore une. Merci. Alors, qu'est-ce que je dois te transmettre? Le choix. Alors, tu as l'abondance et tu as le chemin. Donc, tu es en train de débuter un nouveau chemin et tu as plusieurs choix. Tu peux faire, en fait, tu es sur un tout nouveau chemin et tu peux faire les choix que tu as envie de faire. Tu as peut-être hésité avec un autre tirage. Je ne te dis pas lequel pour ne pas t'influencer. S'il y a un autre tirage, un autre message qui t'a attiré, va l'écouter. Je ne pousse pas à la consommation, hein, vous faites comme vous voulez. Ah, l'épanouissement. Là, j'entends, quel que soit, parce que c'est quand même le tirage pour la lune en taureau. La lune en taureau, c'est le démarrage, la super pleine lune en taureau. Déjà, pleine lune, j'adore, récolte, abondance, etc. Là, c'est super pleine lune. Et en plus, c'est le taureau. Le taureau, c'est il aime faire des choses pour lui, il aime être dans l'opulence, il aime manquer de rien, etc. Donc là, on est en train de te dire que quel que soit le choix que tu vas faire, ça t'emmènera obligatoirement vers ton épanouissement. Pas tout de suite, pas maintenant. Il y a le timing divin. Il faut laisser le temps au temps. Mais on est en train de te dire, comme j'ai dit dans la deuxième intro, puisque la première, elle parle de mon oracle, que je te refais voir d'ailleurs. Voilà, mon nouveau bébé. Donc,
comme je te disais dans la deuxième intro, euh, j'ai perdu le fil, euh, tu as accès à plein de possibilités. Et cette lune en taureau t'apporte les énergies que la lune en taureau vont t'apporter. C'est la fierté de toi, quel que soit le choix que tu vas faire, ça va te rendre fier. Et ce choix va t'amener vers ton épanouissement. Ah oui, c'est ça, j'en étais là. Et du coup, il faut bien que tu comprennes que quand même, il y a le timing divin. Que avant d'arriver à ton épanouissement, il va quand même falloir, encore une fois, mais là, dans le côté positif des choses, il va y avoir des choses à comprendre. Pour venir jusqu'à présent, tu avais des obstacles, tu avais des portes, parce que tu étais en train de mettre les clés sur ton trousseau de clés. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez de quoi je parle. Il fallait que tu apportes ces clés sur ton trousseau de clés. Donc chaque pas blocage, mais chaque porte, chaque obstacle, c'était une expérience pour que tu comprennes quelque chose, pour que tu puisses te libérer. Karma, transgénérationnel, lien toxique, etc. Là, on est en train de te dire, c'est plus ça maintenant. Oui, il y a encore des choses qu'il faut que tu comprennes, mais du côté positif. Et là, tu ne vas plus rajouter des clés sur ton trousseau. C'est à chaque fois que tu vas rencontrer une porte, tu vas déjà avoir la clé. Donc ça va être beaucoup plus facile. Tu vas l'ouvrir et tu vas dire, ah ouais, d'accord, donc ça, euh, bah c'est parce que, et la compréhension que tu as eue. Par exemple, si tu avais la blessure de l'abandon, tu étais beaucoup dans la dévotion aux autres, etc., tu ne te privilégiais pas, c'est dur pour moi. Et du coup, là, ça va être autre chose. Tu vas être devant la porte et tu vas dire, ah, je sais, c'est la clé de l'abandon. Il faut que je me privilégie. Il faut que je pense à moi d'abord. Tu as toutes les réponses sur ton trousseau de clés. C'est plus pareil maintenant, on est en train de te dire. Mais quel que soit le choix ou les choix que tu vas faire, si tu les fais avec ton cœur, si tu les fais dans le positif, ouais, je cherchais un autre mot que positif, mais non, dans la joie, dans le positif, que tu te sens bien à l'intérieur, que à l'intérieur de toi, d'avoir fait ce choix, ne serait-ce que dans ta tête déjà, d'avoir fait le choix dans ta tête, à l'intérieur de toi, tu te dis, ouais, quand même, je me sens bien d'avoir au moins pensé à faire ce choix, tu vas vers l'épanouissement. 5, 3 et 2, 5 sur la santé. Et du coup, ça va te libérer. Parce que avant, quand tu faisais des choix, quand tu devais faire des choix, bah du coup, tu passais pas par ton cœur, tu passais par ton mental. C'est pour ça que tu avais des portes et qu'il fallait que tu comprennes plein de choses. Là, du coup, tu vas pas te prendre la tête. Tu as toutes les clés pour toutes les portes. Donc, ça va te libérer. Tu vas être moins anxieux ou anxieuse. Tu vas être moins dans le stress, dans, dans le doute, dans le stress, ouais. Tu vas être beaucoup moins dans le stress, donc ton estomac va se libérer, tu vas être beaucoup plus serein ou sereine à l'intérieur. Le stress, j'entends le stress, donc je ne vais pas aller plus loin. Tu seras moins dans le stress. On te dit, à l'heure actuelle, à partir de cette nouvelle lune, n'aie pas peur de commencer à prendre des décisions dans ta tête, ok? De rêver, de te dire, ah là là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et pourquoi j'envisagerais pas de le faire, etc., etc. Avant, ça t'aurait mis dans le stress. Là, maintenant, non, parce que tu as toutes les clés. Et du coup, bah, tu te sentiras, tu vois, plus libre, plus... Bah ouais, tu vas te dire, et pourquoi pas, en fait. Et si j'essayais? Ouais, tu as dû vraiment essayer, hésiter avec un autre choix. Tu vois, les ombres, c'est fini, on te dit. Parce que là encore, la lune, c'est que mercredi. Donc, tu sais qu'il y a le timing divin. C'est une énergie. Il faut le temps que les énergies lunaires se mettent en place, que ça te pénètre bien, que tu comprennes, que voilà. Donc, mais allez, disons le week-end prochain, tu vas te rendre compte qu'en fait, les ombres, tu n'as plus d'ombre à l'intérieur. Que que le stress que tu avais, bah, en fait, si tu te poses et que tu regardes à l'intérieur de toi, tu vas dire, bah ouais, mais en fait, je stresse même pas d'envisager de faire ça, parce que là, on en est encore en stade
pour l'abondance, on en est encore au stade d'envoyer, de penser, de rêver. On n'en est pas encore à la matérialisation. On est seulement dans le, dans le chemin de qu'est-ce que j'aimerais faire. Tu vois, moi j'étais pour mon oracle, ce que je vous ai dit, moi ça s'est matérialisé aujourd'hui, mais parce que je vous le dis tout le temps, je suis 2-3 marches devant vous. Et là, ce que vous êtes en train de traverser, moi je l'ai traversé en avril-mai. Et dans la canalisation que j'ai partagée sur Facebook et sur l'onglet post communauté de YouTube pour la nouvelle lune, il y a bien une notion d'avril-mai. Les graines qu'on a plantées en avril-mai, on les récolte maintenant. Donc là, moi, j'en suis la preuve vivante, ok, avec mon oracle, puisque je l'ai reçu ce matin, donc voilà. Et c'est ça. Donc, tu vois, il y a un laps de temps, avril, mai, novembre quand même. Donc là, mon petit groupe numéro 3, si vous avez choisi ce message, c'est parce qu'on est en train de vous dire, commence à penser, à rêver. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Commence à être dans le positif, commence à être dans la joie, commence à t'imaginer que tu es déjà épanoui, que tu en es déjà ici, là, que, qu'est-ce que ça fait du bien. Tu vois, qu'à l'intérieur, tu ressentes ça déjà. Pour te rendre compte qu'en fait, tu n'as plus d'ombre, qu'il n'y a plus de conflit à l'intérieur de toi et même autour de toi, de te rendre compte que la galère, c'est terminé en fait. Mais il va te falloir un petit temps pour ressentir que en fait, c'est terminé. Ben, c'est normal, hein. Ça fait combien d'années que tu es en guerre avec tes démons, tes ombres, avec la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet. Ça fait combien de temps que tu mènes la guerre dans tes schémas répétitifs, les liens toxiques. Et là, de but en blanc, le message de l'univers, du monde invisible, de Dieu, de la source, c'est, comme tu l'entends, c'est fini. Ben, tu as du mal à y croire. Tu te dis, ouais, c'est ça. Combien de fois j'ai cru que c'était fini et en fait, non, il a fallu que je repasse des portes pour reprendre des clés, pour mettre sur mon trousseau. Là, on me dit c'est fini. Quand on me dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Là, c'est fini, vraiment. Par contre, il va y avoir un temps de prise de conscience que c'est fini, quoi. Mais on te dit bien que tu entames le chemin de nouveaux choix dans ta vie et que ce chemin-là t'amènera vers l'épanouissement. C'est bien ce qu'on te dit, ok? Et que du coup, ta santé, et j'ai entendu santé psychique. Donc tu vois, c'est même pas la santé de ton moyen de transport, c'est ta santé mentale, entre guillemets. Même ça, ça va se calmer. Ton ego, ton mental, d'ailleurs ça doit être le cas, arrête-toi 5 minutes là. Prends une grande respiration et demande-toi depuis combien de temps ton mental il t'a pas pris la tête à te dire ah, gna, 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 tu sais que j'adore faire le mental, gna, 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 t'as vu, et t'amener dans le négatif. Est-ce que ça fait pas 2-3 jours où ton mental il te fout la paix? Essaye de voir. Alors, justement, l'oracle de la libération énergétique. Le printemps, donc avril-mai, souffrance émotionnelle. On est en train de te dire que les souffrances émotionnelles que tu avais en avril-mai se terminent à partir de la lune en taureau. Le travail que tu as effectué en avril-mai sur tes souffrances, ce que je te disais juste avant, se termine à partir de la lune en taureau. Et il va te falloir du temps pour comprendre que tes ombres, tes souffrances, ben ah ouais, j'ai autre chose à te dire. Tu as très bien travaillé et c'est terminé. Et là, j'ai entendu, commence à être fier de toi. Oh, attends, waouh. J'ai un plop dans le chakra du cœur, là. On est en train de te dire qu'à partir de la lune en taureau, donc là, mercredi, en plus c'est une super... Alors déjà, pleine lune, moi j'adore. Super pleine lune, ça veut dire que c'est amplifié, que les énergies lunaires sont amplifiées, sachant que les pleines lunes, c'est les récoltes. Donc une super pleine lune, t'imagines la récolte. Et donc, on est en train de te dire, mais commence à être fier de toi quand même.
Prends conscience. Attention, je vais me fâcher. Prends conscience, mais sois fier de toi. C'est quoi ça? Tu es encore... Tu crois que tu es encore dans l'ancien... tu crois que tu es encore la chenille. Ah, mais c'est pas toi qui es une chenille dans un corps de papillon? Je crois que si. Ça fait 2, 3 tirages. Je crois que le choix 3, vous êtes une chenille enfermée dans le papillon parce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes le papillon. Il me semble, hein. Parce que vous m'avez mis des commentaires et ça m'a bien fait rire. Oui, je crois que c'est ça. Donc, eh ben, là, c'est bon, là. La chenille, elle n'est plus là, la chenille. La chenille, c'est ton mental qui te maintenait dans l'état de chenille alors que tu étais papillon déjà. Là, on te dit, c'est fini. Quand est-ce que tu vas être fier de toi? Et quand est-ce, on est en train de te dire, je canalise, quand est-ce que tu vas te rendre compte du travail que tu as effectué au printemps? Et quand est-ce que tu vas être fier de tout ce travail que tu as effectué? Parce qu'on te dit, tu peux être fier de tout ce que tu as parcouru depuis le printemps. Ah, soyez fiers de vous. Ah bah évidemment que tu es fatigué. Bien sûr, bah évidemment, tu as mené la guerre depuis pas mal de temps. Et depuis le printemps, tu as mis les bouchées doubles, les bouchées triples et même quadruples pour te sortir de ces liens toxiques, de ces relations toxiques, de tout ce qui était toxique autour de toi, de ton environnement toxique. Et donc, tu es fatigué. Donc, c'est normal que tu prennes pas conscience encore que tu peux être fier de toi, de tout ce que tu as traversé et tout, parce que là, tu es en mode fatigue. Waouh, batterie faible. Tu vois, il faut remonter là, le truc comme l'horloge. Il faut remonter. Et donc, cette lune en taureau va te permettre, les énergies de la lune en taureau vont, tu vois, c'est la santé, ça va avec la santé. Je reprends. Ces énergies de lune en taureau euh, bah, vont te débloquer cette fierté. Et à travers ta fatigue, tu vois, à force que tu vas remonter ton remontoir, là, alors ça parlera aux anciens, hein, parce que les montres maintenant, elles sont numériques, ou même c'est le portable. Mais à l'époque, on remontait les horloges. Donc là, tu vas mettre des coups de remontage, hein, comme d'habitude, hein, le déco de Lolo. À chaque fois que tu vas prendre conscience et que tu vas avoir une petite fierté sur toi, hop, tu vas faire un coup de remontoir et hop, tu vas te relever de ta fatigue et hop, tu vas te relever de ta fatigue. Et du coup, à un moment, dans cette lunaison en taureau, tu vas être redressé, tu vas faire... Alors peut-être à la fin de la lunaison, il va peut-être te falloir toute la lunaison pour remonter tes batteries, mais à la fin de la lunaison, tu vas dire le taureau dans son champ, bien posé, ah bah ouais, qui regarde son champ avec ses vaches et tout. Qu'est-ce que je suis fier de moi, tu vois? C'est ce qui va se passer. C'est sûr. Toi, dépendance affective. Attends, on me dit de retourner l'autre. Et chakra sacré. Sacré, c'est l'enfant intérieur. Ok. Donc, tu vois, dépendance affective. Souffrance émotionnelle, dépendance affective. Tu as vécu la guerre. Émotionnellement. Pas physiquement, mais émotionnellement. Tu as vécu des trucs, mais waouh, ça t'a emmené au 36e dessous, dans les pleurs, dans la tristesse, dans tout ça. Et il faut le temps que tu te remontes. Et il faut le temps que tu comprennes, que ton cœur comprenne, que ton corps comprenne, que ces ombres, c'est fini. Mais il faut le temps. Laisse le temps au temps. Ne pas se précipiter. Ok? Et chakra sacré, c'est l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur est en train de se réveiller. Enfin, il a le droit à la parole. Ton enfant intérieur, c'est toutes tes envies, tous tes désirs, tout ce que tu n'as jamais osé imaginer pour toi. Un enfant, ça imagine tout, ça a un monde imaginaire, ça vit dans un monde imaginaire, un enfant. Il se crée quand il joue avec ses Lego, ses Playmobil, tout ça, il se raconte une histoire. Et toi, ton enfant intérieur est en train de se réveiller et tu vas enfin pouvoir commencer à te raconter ton histoire rêvée. Mais on te dit, il va falloir que tu te remontes un peu de ta fatigue et que tu commences à te rendre compte que la guerre est finie. Alors, énergétiquement, non, j'en veux pas. Qu'est-ce qui va t'aider? Il y en a 3? Alors. Oh là, attendez. On se bouscule pas. Ah, là.
Ok, il y en avait bien 3. Donc, on va regarder celle qui a sauté. Activation du portail stellaire. Tu vois, c'est une porte. Alors, pour ceux qui ont la référence, Stargate, la porte des étoiles, la série Stargate, c'est tout à fait ça. Quand ils passent la porte, ils arrivent dans un autre monde. Un monde, entre guillemets, imaginaire pour nous, terriens, parce que la planète sur laquelle ils arrivent, ils ne savent pas. Un monde imaginaire. Donc, tu vois, il y a le portail de ce monde que tu oses même pas imaginer qui est activé. Potentiel infini. Ah bah, tu vois, j'avais même pas lu. Potentiel infini, vortex de matérialisation. Voilà. Le vortex, comme ils disent dans la série Stargate, SG1, là, le vortex est activé. Tu peux passer. Alors, je sais pas si ça vous parle, il faut connaître la série. Moi, j'adore cette série. Et donc, c'est ça. Potentiel infini. Tu as accès à ton monde de rêve, à ton monde d'enfant intérieur, comme si tu étais un enfant. Tu as accès, les choix, en plus je le pose sur quoi? Sur les choix et l'épanouissement. À partir de cette lune en taureau, tu as accès à ton monde rêvé, entre guillemets. Qu'est-ce que tu rêves? Comme à ta vie rêvée. Voilà, c'est pas à ton monde, c'est à ta vie rêvée. Qu'est-ce que tu rêves pour toi? Voilà, tu as accès. Mais on te dit, avant, il faut que tu te relèves, que tu te ressources, que tu prennes conscience que tout ça c'est terminé, que c'est derrière toi, que maintenant tu as le champ des possibles avec les choix, que le vortex il est ouvert vers ton épanouissement. Tu vas avoir une période d'adaptation, c'est même pas d'adaptation, c'est d'acceptation que tout est terminé. Il va falloir que tu acceptes. Et pas que tu aies une petite part de toi dans le doute, là, sur le côté, qui te dit je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Non, mais là, je rêve, mais je suis sûr qu'il va m'arriver autre chose. Voilà. Il faut le temps que ça disparaisse. Cœur de la source. Amour englobant tout. Ah ben, acceptation inconditionnelle. Qu'est-ce que je viens de te dire, accepter. Sérénité. Ah non, c'est pas toi qui l'avais, sérénité. Ouais, donc tu as vraiment dû hésiter avec un autre message. Parce que tu vois, là, il y avait la carte sérénité et j'allais pour le dire. Donc je pense qu'il y a 2 messages qu'il faut que tu entendes. Celui-là, c'est le premier qui te dit, prends conscience, accepte que tout est terminé. Mais vraiment, accepte dans ton cœur, dans ton estomac. Oui, j'y crois. Oui, je le ressens dans mon être que c'est fini ces conflits. Ça y est. Et à partir de là, tu as l'autre choix qui va se mettre en place. OK? Donc, tu vois, acceptation. Et à partir de cette lune, tu as les énergies du cœur de la source, c'est-à-dire le truc, l'énergie la plus puissante qu'on puisse nous subir, parce que notre petit corps, il exploserait si on avait accès à d'autres énergies. Et l'énergie la plus puissante que nous, on peut accepter, c'est l'énergie de la source. Et donc, tu vois, tu vas être aidé par la source, Dieu, l'univers, le monde invisible, euh, comme tu l'entends, tu vas être aidé énergétiquement. On va te recharger. Et comme c'est une lune de récolte, on va te recharger en te mettant des petites récoltes de choses que tu as travaillées au printemps sur ton émotionnel. Toi, je pense que les récoltes, elles vont être émotionnelles. Tu vas avoir un petit peu plus de joie, tu vas ressentir un petit peu plus d'amour de l'extérieur alors que tu en as toujours manqué. Tu vois, l'univers va t'envoyer, la source va t'envoyer cette énergie pour te re-remplir de bonne énergie ce coup-ci. Ah, tu as vraiment dû hésiter. Activation de l'étoile de l'âme. Donc ton âme, elle va, tu vois, à partir du moment où tu vas commencer à être ressourcé, ton âme, elle va reprendre du poil de la bête. Et quand l'âme agit, quand tu laisses ton âme agir et prendre les décisions, ça met de la magie dans ta vie. Donc tu vois, tout est lié en fait. Contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Tu vas t'en aller vers des contrats épanouissants. Toi, la récolte que tu risques d'avoir sur la lune en taureau, c'est vraiment de l'émotionnel. On va te recharger émotionnellement pour te faire
comprendre définitivement que tu n'es plus dans l'ombre, qu'il n'y a plus d'ombre autour de toi ni dans ton cœur, mais que tu t'en vas vraiment vers la lumière, vers l'épanouissement, vers la joie. Ta vie va être plus tu vas avancer, novembre, décembre, janvier, etc., plus ta vie va être plus légère par rapport à ce que tu as toujours vécu. Waouh, bah c'est tout, vraiment, je te le souhaite de plus profond de mon cœur, hein, franchement. Alors, quoi d'autre? J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Les rêves, voilà. Tu vois, on t'appelle à rêver. Fin de cycle, c'est terminé. Le portail de Stargate, là, de SG1, s'est ouvert. Le vortex de la matérialisation s'est ouvert. Le potentiel infini. Tu as toutes les possibilités devant toi. Tu as plein de choix pour ton abondance. Rêve. On n'est pas encore à la matérialisation, ok? On en est seulement à rêver. Rêver grand. Rêver. C'est que des rêves, ça ne te coûte rien. Et le fait de t'imaginer dans une nouvelle vie où tu te sens bien, ça va commencer à recharger tes batteries. Parce que pour venir jusqu'à présent, quand tu allais dans tes pensées, c'était des pensées de souffrance émotionnelle. Alors que là, à partir de la lune en taureau, on te dit, tu peux recommencer à rêver. Rêver ta vie, rêver ce que tu veux. Ça te coûte rien. Et par contre, ça t'apporte beaucoup parce que ça change ton énergie. Tu te diriges vers des rêves positifs, d'épanouissement, de joie, même si pour toi, pour le moment, c'est pas possible, ça t'apporte de la joie. Tu te dis, bah ouais, oh, j'aimerais bien ça, tu vois, le rêve et tout, sans te dire, je vais le faire, mais de pouvoir t'imaginer. Déjà, le fait de rêver positif, c'est de te sentir plus libre. Parce que ce sont tes propres pensées. Tu te sens plus attaché, tu te sens plus empêché de rêver. Tu rêvais pas pour venir jusqu'à présent parce qu'on t'empêchait de rêver, parce qu'on te ramenait toujours en 3D, les conflits, les machins. Donc là, tu es libéré, on te dit. Prends conscience, sois fier de toi, du travail que tu as parcouru, tu es libéré. Maintenant, tu peux rêver pour toi et en grand. Tu es protégé. Le 4 ne me parle pas pour une fois. Et le loup, moi, il est important pour moi, et, puisque c'est mon logo, etc. Et tu vois, le loup protecteur, tu fais le mâle alpha et la femelle alpha dans une meute, ils sont là pour protéger le groupe, etc. Et donc, tu fais bien partie d'un groupe de famille d'âmes. Si tu es sur ma chaîne, si tu écoutes, à chaque fois que je poste une vidéo, mes messages te parlent, c'est que tu fais partie de ma famille d'âmes, ok? De la communauté de famille d'âmes que nous sommes sur cette chaîne. Donc, tu fais partie de la meute. Et donc, tu es protégé. Et si tu rejoins nos énergies, tu feras partie du tout, de la famille d'âmes, et du coup, tes énergies ne seront plus jamais polluées par l'extérieur. Ça, il faut que tu en prennes conscience. Ok? Alors, je vais me servir de mon petit oracle, que je suis trop fier, tu vois? Tu vois comme quoi c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Comme je l'ai dit au choix 2, je suis désolé s'il y a des personnes du choix 1 qui viennent là. J'ai pas pu parce que j'avais déjà fait votre tirage, donc j'ai pas pu l'inclure dans votre tirage. Désolé. Mais tout est possible. Et comme je vous le dis, si vous me suivez depuis longtemps, souvenez-vous que j'ai eu un passage dans ma vie où j'étais au resto du cœur, les amis. Vous voyez que rien n'est impossible. Quand on y croit vraiment à nos rêves. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il va te dire, mon petit oracle? Oh là, attends. Parce qu'il faut qu'il se mette en marche, lui aussi. Alors, ton ange gardien. Je suis là à chaque instant, n'en doute pas. Ben oui, alors, je vais te lire après. Mais déjà là, ce qui me vient, c'est, tu vois, tu fais partie de la meute. Tu fais partie de la famille d'âmes. Tu es protégé. Ton ange gardien. C'est pas ta team angélique. C'est un message, puisque c'est le murmure de l'invisible.
C'est-à-dire que les cartes que j'ai canalisées, c'est ce que tu n'arrives pas à entendre, ce que vous n'arrivez pas à entendre. Et donc, là, c'est ton ange gardien qui te dit, je suis là à chaque instant, n'en doute pas, ok? Tu es protégé. Alors, le message. Ton ange gardien est une présence protectrice et bienveillante qui t'accompagne tout au long de ta vie. Il veille sur toi, t'inspire et te guide dans tes choix. Tu vois les choix. Même lorsque tu ne le perçois pas. Ressens cette protection et fais confiance à sa guidance. Savoir que ton ange gardien est présent t'aide à avancer avec sérénité et courage, même dans les moments de difficulté. Accueillir son énergie te permet de recevoir soutien, lumière et réconfort à chaque étape de ton chemin. Donc, entre ce message de ton ange gardien et le loup protecteur, moi, ce que je pense, c'est que ton ange gardien, il te dit, bon, là, tu as des difficultés parce que tu es sorti du cycle. Hein, fin de cycle, il est là, hein, le 9, on en est sûr. Tu es fatigué, on le sait, ok? Mais doute pas que je suis là à chaque instant, ok? Tu es protégé. Donne-toi le temps de remettre tes batteries à 100%, de te relever, de, de, de comprendre que tu as accès dans la joie, que tu as accès à la joie, que tu peux faire des choix, que ton avenir t'est ouvert devant toi. Je suis là, je te protège. Tu fais partie de la meute. Comme je t'ai dit juste avant de tirer la carte de l'oracle, de mon oracle, j'ai du mal à le dire, mais c'est mon oracle. Donc, tu vois, tu fais partie de la famille d'âme, tu es protégé, loup protecteur. On te dit bien avec ces deux cartes, tu es protégé. La fin de cycle est vraiment là. Tes ombres, c'est terminé. Prends le temps de te ressourcer et commence en même temps à penser positif, à rêver pour toi, à te dire il y a des belles choses qui vont arriver dans ma vie. Ok? À y croire. Et regarde, je ne l'ai pas fait exprès, mais la carte qui était juste là, c'est les signes. Nous mettons des signes sur ta route pour t'encourager et te guider. Ouvre ton cœur à t'ouvrir aux signes. Ok? Bon, je n'ai pas là parce que c'était juste mon œil a été attiré. Les signes, les synchronicités, tu vas te rendre compte, je te l'ai dit, je crois. Regarde depuis quand ton mental, il t'a pas pris. Non, c'est pas à toi, c'est encore à l'autre choix que je te l'ai dit. C'est dingue. Tu as dû être attiré par un autre choix. Donc je m'arrête là. Je te laisse écouter l'autre choix si tu es attiré par un autre choix. Ok? Donc les amis, voilà, le tirage général est terminé. On va passer dans l'extension. Si tu veux approfondir le tirage, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Et sache que quand tu fais partie de la communauté, que tu fais partie des membres, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Donc voilà, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Recharge-toi déjà. Prends le temps d'apprécier le calme et la sérénité qui est en train de grandir en toi. Prends le temps. Chaque chose en son temps. Timing divin, ok? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.